Bonjour à tous et bienvenue sur InfoTC France. Pour le journal, il est 14h30. Alors dans l'actualité de ce lundi, nous irons à Toulouse pour le tracé d'une nouvelle ligne de métro à Toulouse qui reliera Colomiers à La Beige via la gare Matabio et le centre commercial La Beige 2. Le coût du programme est estimé à 2,33 milliards d'euros et sera ouvert d'ici 2025. Plus de détails dans le journal. La fin des mythiques CC 72100, mise en service entre 2002 et 2004 suite à une transformation, elle a assuré la ligne Paris-Est-Belfort sur la ligne 4 et elle se voit remplacée par des Coradia Liner. Le dernier service commercial aura lieu le 28 août 2017, c'est-à-dire aujourd'hui, dans la matinée. Puis nous finirons par un accident de personnes à la Défense, une navette automatisée mais cette fois-ci avec conducteur automatisé mais qui est en mode manuel a percuté involontairement une personne âgée d'une quarantaine d'années. Il est hospitalisé mais ses jours ne sont pas en danger. C'est un moment important pour le projet de la troisième ligne de métro. Après presque 3 années d'études et de débats dont un débat public, qui sera présenté le mercredi 5 juillet 2017, un tracé de son projet ainsi des emplacements plus précis des stations de la future troisième ligne de métro de Toulouse. Elle reliera Colomiers à La Beige sur environ 27 km via les usines Airbus du nord-ouest de Toulouse, la gare Toulouse-Matabio, le quartier en plein essor de Montaudan, le centre commercial La Beige 2, avant d'atteindre la zone économique d'Enova. Le coût du programme est estimé à 2,33 milliards d'euros et s'ouvrira en 2024, début 2025. Il sera en correspondance avec les lignes de bus Linéo 2, 9 et 10, les lignes A et B du métro de Toulouse, les lignes T1 et T2 du tramway et la ligne SNCF IDCA Colomiers-Gare, Airbus Colomiers, Airbus Saint-Martin, Jean Maga, Sept-Deniers et Ernest Vallon, Boulevard de Suisse, La Vache, Toulouse-Lautrec, Rénal, Bonnefoy, Marengo, François Verdier, Jean-Rieux, Côté Pavé et Lormeau, Montaudan Gare, Montaudan l'Espinay, Airbus Défense Aérospace, INPT, La Beige Enova et La Beige Lacadène Gare. Je vous laisse avec la suite pour du tracé de la nouvelle ligne du métro de Toulouse. Regardez cette image des CC 72100. Elle porte le nom de CC 72100 car elles ont subi une transformation entre 2002 et 2004. À la base, elles devaient s'appeler CC 72000. Elles assuraient en outre des services jusqu'en décembre 2014 sur la ligne 10 de Blesme jusqu'à Chaumont et depuis 2010 sur la ligne 4 entre Paris-Est et Mulhouse. Après 50 ans de beaux et de loyaux services, les CC 72000 et 72100 sont remplacés au profit des Coradia Liner appelés B85000. Le dernier service commercial du CC 72000 a eu lieu le 28 août 2017. En assurant l'intercité 644 entre Clermont et Paris-Est. Nous
vous inquiétez pas, les CC72 000 ne seront pas radiés immédiatement. Ils serviront en cas de réserve de défaillance du Grandia Liner. En théorie, si les P85 000 assurent leur service correctement, les CC72 000 seront définitivement éliminés en décembre 2017. Comme le dit le Parisien, il a fallu attendre qu'un conducteur prenne les manettes. Ce dimanche, les faits se sont déroulés vers 16h. Un des minibus électriques sans conducteur en expérimentation sur le pavé de la Défense depuis 2 mois a percuté un piéton. Sauf qu'à ce moment-là, c'est l'un des opérateurs qui se trouvait en permanence dans la navette pour les premiers mois d'expérimentation qui avait pris les rênes du véhicule, c'est-à-dire qu'il est en pilote manuel. En voulant effectuer une manœuvre, il n'a pas remarqué qu'un piéton arrive dans son angle mort et l'a percuté à très faible vitesse. La victime, âgée d'une 40aine d'années, se plaignait d'une douleur à la cheville et a été transformée par les secours à l'hôpital. Ces jours ne sont pas en danger. Un accident qui est une première pour le Steve, qui cite: ces navettes autonomes se dirigent toutes seules, leur trajet est programmé à l'avance et le minibus est équipé à l'avant de détecteurs de présence. Merci de l'avoir suivi. La fois continue sur le compte Instagram InfoTC France, pas son biscuit C4M, pardon si je le cite mal. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Google+, 100% SHG entre crochet et fer et RATP 77. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un nouveau journal. Ciao tout le monde. Et on referme ce journal par une image d'un CC72000 ou alors CC72100. À bientôt.